Vieux Wu. La prime du nouveau projet est arrivée. Ça doit faire dans les 300 000. Tu manges encore ça? C'est pour ma fille, elle va partir à l'étranger. Je dois faire des économies. Qu'est-ce qu'il y a? La femme de Vieux Wu. Elle ne lui donne que 1000 balles par mois pour vivre. Dis-moi, Vieux Wu, il est pas un peu con? Vieux Wu, c'est un père poule notoire. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi dur avec lui-même. Kian a posté une nouvelle vidéo. Les filles. Faut que je vide mon sac. Avant-hier, j'ai pris le téléphone de mon père, et j'ai vu qu'il avait dépensé 348 € pour acheter un jeu solo. Je comprends vraiment pas. Mon père a plus de 40 ans. Et il achète des jeux en cachette. Il pourrait pas trouver un hobby qui coûte rien. Quoi? Comment Kian peut-elle dire ça de moi? Quand est-ce que j'ai dépensé de l'argent pour un jeu? Je trouve qu'il est tellement égoïste. Chaque mois, dans notre famille, on doit rembourser le crédit et la voiture. Et je pars étudier à l'étranger dans le second semestre. Et lui, il dépense en cachette, derrière notre dos, pour des trucs complètement inutiles. Câlin virtuel, ma sœur, mon père biologique est pareil. Égoïste et égocentrique. Il ne pense absolument pas à la famille. Ça me donne envie de pleurer de rage. Cet homme est vraiment trop égoïste. Il n'a aucun sens des responsabilités. Ouais. Si c'était pas mon père biologique. Le simple fait de le regarder me donne la nausée. Dégueulasse. Burke. Comment peut-elle, pour des vues, me calomnier comme ça? Vieux Wu, vite. Appelez une ambulance, vite. Après cette livraison, j'aurai assez pour Black Monkey. Quand t'es seul, t'as que toi à nourrir. C'est trop bien. Le patient a fait un infarctus. C'est critique. Vous avez contacté la famille. On a tout appelé. Mais sa femme est en institut de beauté. Et sa fille fait du shopping. Elles disent qu'elles ne peuvent pas venir. Où suis-je? Je ne suis pas mort renversé par une voiture? Doucement. Ma tête. J'ai mal à la tête. Si c'était pas mon père biologique, le simple fait de le regarder me donne la nausée. Est-ce que j'aurais traversé, dans un autre Wufeng? Monsieur? Monsieur, ça va? Monsieur. Jana, 03208. Monsieur. Il a trimé toute sa vie pour sa femme et sa fille. Pour finir, cyberharcelé à mort par sa propre fille. Il l'a bien mérité. Mais puisque le ciel m'a donné ta vie, je vais te venger. Et vivre pleinement à ta place. Ontachant? Un salaire à 500 000 et tu fumes du Ontachant? Bonjour. 2 paquets de Etianxia. 200. J'ai donné tout mon argent de carte à ma femme. Pour mes dépenses perso, je ne peux utiliser que le compte joint qu'elle a ouvert. Le plafond est misérable, seulement 1000 €. Détection, d'autres dépenses pour lui-même. Remboursement décuplé activé. Reçu sur Ocha, 2000 €. Solde actuel, 2000 €. Veuillez vérifier. C'est jackpot. C'est vraiment décuplé. L'indépendance financière, c'est pour bientôt. Dès que je dépense, le téléphone sonne. Quand le propriétaire original était dans l'ambulance, cette femme n'a pas décroché une seule fois. Wufeng. Je savais que tu me mentais. Et en plus tu te fais passer pour l'hôpital. Le compte partagé vient de débiter 200 €. Qu'est-ce que tu as acheté? Va te faire voir. Mon argent à moi. J'achète ce que je veux. Bonjour. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable. Tu oses, Wufeng? Tu as osé m'insulter? Tu devrais crever. Oh là là. Tant qu'il nous donne de l'argent à dépenser. Qu'il crève, on s'en fiche. Ce serait même mieux qu'il meure. On lui prend une grosse assurance vie. S'il meurt, on touche au moins des millions. Ah. Autant que ça? Maman, cet après-midi, on va faire du shopping. La nouvelle sucette coûte plus de 300 000. Mes camarades de classe l'ont toute. Viens, je t'en achète une. On n'achète rien de bon marché à ce salaud.
D'accord, je vais mettre le steak importé, à côté de Guigui. Maintenant, avec 2000 € de solde. Achetons 2 bouteilles de Maoté pour vérifier. Donnez-moi 2 de celles-ci. Bien. Total, 1998 €. Remboursement décuplé. 19 980 € ont été crédités. Solde actuel, 21 960 €. Veuillez vérifier. Ce remboursement décuplé, c'est de l'argent qui tombe du ciel. Les choses ici sont trop bon marché. Même en vidant le magasin, on ne gagnerait pas beaucoup. Allons changer de téléphone. Monsieur, ce modèle est notre produit phare. Prix, 19 800 €. Que ce soit pour offrir ou pour un usage personnel, c'est très approprié. Après remboursement, 19 800. C'est pile le prix. Celui-là. Faites-moi le transfert de données. Très bien, nous avons une promotion en ce moment, une réduction de 3000 €. Il vous suffit de... Non. Je paie en intégralité. Une réduction de 3000 €. Je gagnerai moins, alors. Remboursement décuplé reçu. Solde actuel, 210 000 €. Veuillez vérifier. Ces deux bonnes à rien. Elles détestent me voir jouer aux jeux vidéo. Il me faut une config ultime, pour leur faire une petite frayeur. Trouvez-moi aussi un ordinateur. La configuration la plus puissante. D'accord. Notre modèle le plus puissant est le nouvel ordinateur pliable. Prix, 29 900 €. 29 900. Décuplé, ça fait 290 000. Parfait. Remboursement décuplé reçu. Solde actuel, 500 000 €. Veuillez vérifier. Je vous l'emballe tout de suite. Les pauvres jouent aux voitures, les riches aux montres. Même si je n'y connais rien, elles coûtent cher. C'est décidé, j'achète ça. Bonjour, monsieur. Vous cherchez une montre? Celle-ci. Et celle-là aussi. Ce modèle est la classique Rolex Submarinée en or. Prix, 320 000 €. La Submarinée Cognac est à 550 000 €. Je vous la fais essayer? Non, non, c'est inutile. Emballage direct. Très bien. Le total s'élève à 870 000 €. Paiement par QR code. Remboursement XD reçu. Solde actuel, 9,2 millions. Veuillez vérifier. Quel flambeur. 870 000 €, il les sort sans sourciller. Sans même cligner des yeux. En à peine une heure, j'ai gagné près de 10 millions. L'indépendance financière, c'est pour bientôt. Il faut que j'ouvre un nouveau compte. Et que je ferme l'ancien. Il est temps que ces deux bonnes femmes paient pour ce qu'elles ont fait. Kian Kian. Regarde ce que je t'ai acheté. Ton steak préféré. J'en ai pris 4. Tiens, maman. Celui-ci est pour toi. Papa, celui-là, c'est pour le déjeuner de demain de Guigui. Ah, au fait. Où as-tu acheté ce bœuf? Guigui l'adore. Je vais en donner à Guigui tous les jours. Il existe vraiment des hommes, dont la place à la maison est inférieure à celle du chien. Wu Feng, oh Wu Feng. Même le chien que tu nourris avec ton argent durement gagné, te méprise. Quelle tristesse. Puisque tu ne m'aimes pas à ce point. Alors tu es libre. Va-t'en. Si elles apprenaient qu'elles ont mangé cette chose, quelle serait leur réaction? Repu et satisfait. Je dois leur en laisser un peu. Je ne peux pas tout manger seul. Et, frérot Liu. Oui, je suis à la maison. Quoi? Ces deux bonnes femmes ont encore pris votre place de parking. Pas de souci, j'arrive tout de suite.
Elles ont encore pris la place de quelqu'un. Pour qu'elles puissent se garer facilement, le propriétaire a même acheté 2 places. Ce mois-ci, frérot Liu a déjà porté plainte plus de 10 fois. Avant, c'était toujours le vieux Wu qui s'excusait platement et déplaçait la voiture. Il faut que cette mère et sa fille apprennent leur leçon. Et, frérot Liu. Désolé. Oh, ton argent de poche a augmenté. Non, mon pote. Je sais que tu es un type bien. C'est juste que ta femme et ta fille, elles dépassent vraiment les bornes. C'est comme ça à chaque fois. Je comprends, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Je vois, je n'ai pas les clés. Mais sois tranquille. Aujourd'hui, je vais libérer ta place, c'est promis. Frère, qu'est-ce que tu vas faire? Frérot Liu, je viens de le dire. Aujourd'hui, sois tranquille. Je vais te faire garer, c'est promis. Aujourd'hui, sois tranquille. Je vais te faire garer, c'est promis. Et, non, mon pote. Ça va pas jusque-là. Je me gare dehors. Quand elles seront revenues, on déplacera la voiture, c'est pareil. Ça va, frérot Liu? Ça fait combien de fois? Faut arrêter de les gâter, la mère et la fille. Elles ont besoin d'une bonne leçon. Et, mon frère. Et, ne fais pas ça. Maman. Plus tard, je t'emmènerai faire un tour dans ma sucette. Mais, là, j'ai un peu faim. Et il y a un plat de viande. On va le réchauffer et se contenter de ça. Ça sent bon. Maman. Tu crois pas que ce vieux schnock est bizarre aujourd'hui? Il nous tromperait? Il oserait jamais. Il fait la tête. À propos, maman. Je te le dis, il faut vite récupérer l'appartement, laissé par mes grands-parents avant leur mort. Comme ça, quand tu trouveras ton vrai amour, on pourra le mettre à la porte sans un sou. Ma fille, t'es vraiment maligne. Quand j'aurai le temps, je lui en parlerai. Et s'il refuse? Il oserait refuser? Il veut plus remettre les pieds ici? Et c'est le collier de Guigui. Guigui, Guigui. où es-tu parti? ce salaud de Wu Feng. Toi, comment as-tu osé mettre Guigui en ragoût? Guigui, tu nous as quittés comme ça. Comment je vais vivre sans toi? Ce maudit Wu Feng. Pourquoi c'est pas toi qui es mort? Allons-y. À son entreprise. Je vais ruiner ce salaud de tortionnaire de chien. Ma voiture. C'est qui? C'est qui, bordel? Descends, putain. Putain, t'es malade? Tu oses casser ma voiture? Tu oses casser ma voiture? Arrêtez. Lâchez-moi. Ce vieux a cassé ma voiture. Tu oses le défendre? Lâchez, pourquoi tu fais rien pour ma voiture? Je te paie une fortune chaque mois, tu bouffes à rien foutre? Tu bouffes à rien foutre, espèce de... T'as pigé? C'est Wu Feng qui l'a cassé. Oui, c'est Wu Feng. On l'a tous vu. Impossible. Cette voiture vaut 1 million. Il est fou? Bien, très bien. Parfait. Occupation d'une place privée, dégradation de biens, et coups et blessures. Wu Qianqian, j'aurais jamais dû te mettre au monde. Oh là là, frérot Liu. T'y es allé à fond. Tu lui as ouvert l'arcade sourcilière. Ça va, c'est rien. Ça saigne. Et tu dis que c'est rien? Frérot Liu, t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais faire justice, et donner une leçon à ces deux folles. Mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Frérot Liu, je te l'ai dit. Aujourd'hui, je vais leur donner une leçon qu'elles oublieront pas. Aujourd'hui, je vais leur donner une leçon qu'elles n'oublieront jamais. Une leçon qu'elles n'oublieront pas de leur vie. Le dernier modèle de téléphone. Moi, je ne l'ai même pas. Quoi? Tu en veux, c'est ça? Wu Feng. Mais dans quel état d'esprit tu es? Tu as détruit la carte, tu as tué le chien. Et en plus, tu achètes des choses si chères. Tu veux vraiment continuer à vivre avec moi ou pas? Si, je veux. Je veux vraiment continuer avec toi. Non, mon frère, vraiment, ça va. Ça va, frère Liu? T'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis. J'ai déjà appelé la police. Laissons la police régler ça de manière juste. Non, mon frère, tu es sérieux. Qui a appelé la police?
c'est moi qui ai appelé. C'est cette dame. Elle a agressé violemment et sans raison une autre personne, causant des blessures. Et elle a endommagé les biens d'autrui. Non seulement elle ne montre aucun remords, mais en plus, elle est particulièrement arrogante. Vous êtes la victime? C'est lui la victime. Je suis le père de l'auteur des faits. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? C'est vrai. Nous avons aussi vu. La situation est avérée. Alors, madame, veuillez nous accompagner. Vite, trouve une solution. Ils veulent m'arrêter. Pourquoi vous arrêtez ma fille? Madame, nous n'arrêtons pas votre fille. On vous emmène simplement au commissariat. Pour clarifier la situation, c'est tout. Qu'est-ce que ma fille a fait de mal? Pour une histoire aussi insignifiante, on ne peut pas régler ça ici, non. C'est mon mari qui a d'abord cassé sa propre voiture. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-le d'abord, lui. En appelant la police, Monsieur Wu a déjà expliqué que vous et votre fille occupez de manière prolongée la place de parking du voisin, l'empêchant de l'utiliser normalement. De plus, Monsieur Wu a disposé de ses propres biens, ce qui n'est pas illégal. Mais, ces deux voitures sont à mon nom et à celui de Qianqian. Ce ne sont pas ses biens. Pendant la durée de votre mariage. Cela relève d'un conflit familial interne. Si vous avez des objections, vous pouvez intenter une action en justice. Mais Madame Wu Qianqian a volontairement endommagé les biens d'autrui, et a agressé une personne, causant des blessures. C'est sans aucun doute un acte illégal. Et lui, alors? Il a acheté une voiture aussi large. Il porte plainte pour un rien. C'est délibérément attiser les conflits de voisinage. Il n'a aucune responsabilité, lui. Que se passe-t-il? Quelle est la situation? De quoi vous vous disputez? Oui, c'est ça. De quoi vous vous disputez encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Allez, on y va. Vous pourrez parler davantage au commissariat. Maman, je ne veux pas y aller. Qianqian, n'aie pas peur. Tu es encore une enfant. Il ne t'arrivera rien. Ne t'inquiète pas, maman est là. Wu Feng. Tu vas voir, je n'en ai pas fini avec toi. Allez, on y va. Oh là là, frère Liu. Allons faire une expertise médicale. Et une estimation des dégâts sur la voiture. Allons-y. Dis donc, vieux Wu. Je pense qu'elles ont reçu une leçon. On pourrait peut-être laisser tomber cette histoire. Ah non, pas question. Si on laisse passer ça sans réagir, elles vont devenir encore plus arrogantes. Tu ne vas quand même pas envoyer ta fille en prison, si? J'aimerais bien. Mais malheureusement, c'est irréaliste. Jeanne Fan viendra forcément te supplier de faire la paix. Tu lui demandes ce montant. 100 000, c'est ça? Il faut que ce soit ce montant, pour qu'elle retienne la leçon. 100 000, au moins 1 million. Et Zhang Fan peut payer ça? C'est sa fille, elle trouvera forcément l'argent. Les résultats de l'expertise médicale et le constat des dégâts sur la voiture sont arrivés. Fracture de l'os frontal. Blessure légère de niveau 1. 8 000 pour la portière et la peinture. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, vos actes précédents constituent un délit. Vous risquez jusqu'à 3 ans de prison. Quoi? La prison? Notre Qianqian n'est qu'une enfant. Elle ne peut pas aller en prison. Je vous en supplie. Vous êtes la police, non? Aidez-nous, je vous en prie, aidez les citoyens. Madame Zhang, me supplier ne sert à rien. Vous devriez communiquer activement avec la victime et demander son pardon. Oncle Liu, j'ai eu tort. Soyez magnanime. À l'avenir, la place de parking. Non, les 2 places seront pour vous. Non. Qianqian est majeure. Elle doit payer pour ses actes. Vous voyez bien. Que là. C'est Lao Wu qui refuse la réconciliation. Wu, chérie, je t'en supplie. Parle pour Qianqian. Elle a compris son erreur. Rentrons à la maison ensemble, d'accord? Faisons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Je ne t'en voudrais plus jamais. Si Lao Wu te voyait comme ça, il aurait déjà cédé. Dommage. Je ne suis plus ce Lao Wu. Me supplier? Alors, mets-toi à genoux. Quand on supplie, on le fait avec les bonnes manières. Chérie, je t'en supplie. Aide Qianqian, s'il te plaît. Et, mon vieux, ça va. Ça suffit. Vraiment, ça suffit maintenant. Dépêche-toi de trouver un avocat. Pleurer. Pleurer, ça compte dans le temps aussi. Wu Feng. Tu dois vraiment aller aussi loin? Qianqian est aussi ta fille. Ma fille? Quand Wu Qianqian m'a harcelé en ligne, elle ne disait pas que j'étais son père. Et toi? Tu me prenais pour un distributeur de billets. Vous deux, quand est-ce que vous m'avez traité comme un être humain? Et d'ailleurs, maintenant, ce n'est pas moi qui demande des comptes à Wu Qianqian. N'est-ce pas, frère Liu? Qianqian n'est qu'une enfant. Toi, un homme de plus de 40 ans, tu vas vraiment chipoter avec une enfant? Ne me dis rien, parle à frère Liu.
Frère Liu, notre Qian a compris son erreur. Je m'excuse à sa place. Des excuses? Si les excuses suffisaient, on ne serait pas assis là. À en parler autant. C'est juste pour l'argent. 50 000. Ça te va? 100 000. 100 000, ça devrait suffire, non? Liu, ne sois pas ingrat. Madame Zhang, je vous conseille de surveiller votre langage. Le fait que je sois encore là est déjà une grande marque de respect envers toi. Tu es vraiment un gros requin. 500 000. Ça suffit. Et, frérot Liu, tu te souviens que je t'ai promis, sans brochette de rognon? Sans brochette de rognon. Putain, tu veux vraiment qu'elle sorte 1 million? Sans brochette de rognon. Vous ne voudriez pas que je vous donne 1 million, quand même? Je vais vous accuser de chantage. Ne dis pas n'importe quoi. Il y a des caméras partout ici. C'est toi qui as parlé d'1 million. 1 million. Pourquoi vous n'allez pas braquer une banque? Wu Feng, n'oublie pas que c'est aussi ton argent. Mon argent? Maintenant, tu reconnais que c'est mon argent? Laissez ce million à vous deux, autant le donner à manger aux chiens. Je considère ça comme un cadeau pour le voisin. Si vous ne parvenez pas à un accord maintenant, Wu Qian sera emmené au centre de détention. Maman, sauve-moi, vite. Ils disent qu'il faut porter un uniforme de prisonnier et qu'ils vont me couper les cheveux. Maman, trouve une solution, vite. Le centre de détention, et couper les cheveux? Notre Qian aura un casier judiciaire. Non, non, c'est impossible. Vous ne devez absolument pas emmener Qian. L'accord, on peut le signer tout de suite. 1 million, soit 1 million. J'accepte. Attendez, camarade officier. J'accepte la demande de conciliation de Madame Zhang. Alors je vais préparer les formalités. Maman, pourquoi tu cèdes à cette vieille? Ça va, on reconnaît notre tort. Qian, ne t'énerve pas. Attends qu'on rentre, on verra ça plus tranquillement. Vous deux, les vieux, souvenez-vous de ça. Ce n'est pas fini. Quelle histoire. Mon vieux, reprends ton argent. C'est quand même ton argent durement gagné. Frérot Liu. Non, ça ne va pas. Cette mère et sa fille t'ont assez fait souffrir. C'est ce que tu mérites. Tu ne réponds pas? C'est mon beau-frère. Le frère de Jeanne Fan. 30 ans, pas un centime d'économie. C'est moi qui lui ai offert l'appartement pour se marier. Et c'est moi qui ai payé la dot. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Cette famille. Ils sont tous plus bizarres les uns que les autres. Il est tenace. Réponds, écoute. Voyons quelle comédie il veut jouer. Voyons quelle comédie il veut jouer. T'es malade ou quoi? Tu ne réponds jamais au téléphone. Fais-moi un virement, vite. Fais-moi un virement de 2000. Jeanne Can. Pourquoi tu as besoin d'argent? Tu es bien arrogant pour un quémandeur. Je suis au karaoké avec des amis. Pas de blabla, envoie-moi l'argent vite. Eh bien, Jeanne Can. Tu sais que ta sœur ne me donne que 1500 pour vivre. Comment je pourrais avoir autant d'argent pour toi? Arrête de faire semblant. Tu as encore ton fonds de pension, non? Si tu ne me donnes pas d'argent, je vais dire à ma sœur que tu as retiré de ton fonds de pension avant. Laowu a retiré de son fonds de pension avant. Et c'est encore pour toi. Quel ingrat. Ah, je viens de me souvenir. Jeanne Can. Demain, je vais recevoir une prime. Ne le dis pas à ta sœur pour l'instant. Une prime? Combien? Dans les 100 000, à peu près. 100 000? Avec 100 000, qui irait encore chanter ici? Avec cet argent, tu pourrais aller au Jingsheng numéro 1, le plus cher, et faire la fête toute la nuit. Liu. Emmène-moi au Jingsheng numéro 1. Non, mon pote. T'es bête ou quoi? Tu vas vraiment donner 100 000 en liquide à ton beau-frère pour qu'il aille dépenser au Jingsheng numéro 1. Tu me prends pour un idiot? Je veux juste aller voir ce qui arrive à quelqu'un qui mange sans payer au Jingsheng numéro 1. Oh là là. Mon pote. C'est vicieux. Ça fait du bien. Mais demain, je travaille. Sinon, je t'aurais donné un coup de main. Ce soir, on s'éclate à fond. On boit à fond. Ne vous gênez pas avec moi. Allez, les gars. On trinque. Le jeune maître Jeanne est vraiment généreux. Buvons. Un toast croisé. Monsieur. Votre salle privée est par ici. Monsieur, souhaitez-vous commander des boissons et des hôtesses? Donnez-moi la même chose que, s'il vous plaît. Mais pas d'alcool. Et pas d'hôtesse non plus. Hein? Venez, scanner.
Remboursement décuplé, 1 million crédité. Solde actuel, 10 millions. Maintenant, j'ai 10 millions de dépôts. Il reste un peu de chemin pour atteindre le petit objectif. Il faut accélérer le rythme pour faire péter la tirelire. Et, vous devriez vérifier, si le type dans la salle privée a les moyens de payer. Monsieur, ceux qui viennent manger sans payer au Jincheng numéro 1 ne sont pas tous repartis indemnes jusqu'à présent. Le bon spectacle va enfin commencer. Les gars, ce soir, commandez ce que vous voulez. C'est ma tournée. Allez. Apportez-moi votre forfait empereur, le plus cher. 10 exemplaires. Très bien, monsieur Jam. Total, 48 888 yuan. L'argent, c'est rien. Mon beau-frère Wu Feng va m'envoyer la prime de 100 000 tout à l'heure. Si c'est pas assez, il complétera. Allô, Jeanne Can? J'ai préparé l'argent, mais... Arrête de tourner autour du pot. Envoie l'argent vite. Sinon je le dis à ma sœur. Que tu caches de l'argent de poche. Et devine, si ta fiancée apprend que tu joues avec des hôtesses au Jincheng numéro 1. Si elle voudra encore t'épouser. Wu Feng. Tu m'as trahi. Wu Feng. Monsieur Jam, l'addition, s'il vous plaît. Je paie. Payez quoi? Mon beau-frère Wu Feng va apporter l'argent tout à l'heure. Allez, les gars. Buvons. Comment ça, je viens payer? J'étais pas au courant. Wu Feng. Tu t'es foutu de moi. Qu'il paie sa propre addition. Ce type mange sans payer et en plus il frappe les gens. Débrouillez-vous avec lui. Wu Feng, espèce de salaud, ma sœur ne te laissera pas tranquille. La Shuang, voiture avec chauffeur. Bonjour, monsieur. Quelle est l'adresse exacte? Conducteur, à l'hôtel Jinxiu, s'il vous plaît. D'accord. L'hôtel Jinxiu est le seul 6 étoiles, le plus cher de Dongjiang. Une nuit coûte 300 000. Si je reste un mois, j'aurai mon petit objectif, c'est sûr. Je voudrais une suite présidentielle avec vue sur la mer. Bien sûr, monsieur. Cela fera 298 888 yuan. Je la prends pour un mois. Monsieur, vous en êtes sûr? Absolument. Monsieur, Suite présidentielle vue mer, 30 nuits. total, 8 906 640 yuan. Remboursement de 10% crédité. Solde actuel, 99 millions. Veuillez vérifier. Note importante. En raison du montant important du remboursement. Veuillez ouvrir un compte bancaire rapidement. Oh là là. Qui a un solde Wosha? Qui frôle les 100 millions? Il faut vraiment que j'ouvre un compte. Bonjour, monsieur Wu. Je suis votre majordome personnel, 24H24. Je vais vous conduire à votre suite. D'accord. Par ici, monsieur Wu. Cette famille des jeunes femmes. C'est une vraie poisse. Il faut vite divorcer. Mais avant ça, je vais leur offrir un beau cadeau. Je voudrais ouvrir un compte bancaire. Et faire un prêt. Vous avez une banque partenaire? Oui, monsieur. Nous avons un partenariat stratégique avec Citibank. Si vous le souhaitez, je peux contacter le directeur Wang pour qu'il vienne sur place. Sur place? Oui, vous êtes un client privilégié. Le directeur Wang peut se déplacer. Bon. Prenez rendez-vous alors. Le plus vite possible. Vous pouvez sortir. Monsieur, Je suis votre majordome personnel 24H24. Je sais. Dehors. Tu m'as mis dans cet état. Aujourd'hui, je vais te faire sortir. Arg. Cette montre a l'air chère.
Et... Putain, une Rolex. Ces deux montres réunies valent 900 000? Ça te servira de dédommagement. Je vais faire vendre ces montres. Acheter un sac à Mimi. Elle me pardonnera sûrement. Jeanne Canne. Chien qui a mordu ne change pas de poil. Je t'ai encore coincé, hein. Je ne pensais pas que les montres, achetées avec mon argent, me rapporteraient un tel bonus. 800 000. Ça devrait lui valoir la prison à vie. Ah. Choumi. La fiancée de Jeanne Canne. Frère où es-tu? Je peux venir te voir? Pourquoi tu pleures? Ne t'inquiète pas. Je t'envoie une adresse. Viens directement. Une fois sur place, dis que tu cherches Wu Feng. D'accord. Frère Jeanne Canne, il... Entre, on en parle. Bois d'abord de l'eau, calme-toi. Frère je peux boire un peu d'alcool? Un homme et une femme seuls. Tiens, parlons autour d'un verre. Frère j'ai rompu avec Jeanne Canne. Rompu. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Ah non, pas du tout. Je dois te remercier, frère Sans toi, je serais encore dans le noir. Il va dans ce genre d'endroit et promet de m'acheter des sacs de luxe pour que je lui pardonne. Je suis une femme si matérialiste? C'est la dot que tu as donnée. Moi, Choumi, je ne suis pas du genre à garder la dot. Petite chou, ne sois pas triste. Un type comme Jeanne Canne, il n'est pas à ta hauteur. Frère tu le penses vraiment? Je ne dis que la vérité. Que Jeanne Canne t'épouse, c'est comme si une grenouille voulait épouser un cygne. Frère Frère tu es vraiment gentil. Pourquoi est-ce que je ne rencontre jamais un homme aussi bien que toi? Petite chou. Tu as trop bu, tu commences à dire n'importe quoi. Frère je ne suis pas ivre. Petite chou. Petite chou. Tu as trop bu. Frère je ne suis pas saoul. C'est juste que je ne veux pas me marier. Est-ce que tu me mépriserais? Petite chou. Petite chou. Majordome. Viens un instant. Monsieur. Elle a trop bu. Aidez-moi à l'installer. Très bien, monsieur. Le directeur Wang est déjà arrivé. Faut-il le faire entrer? Déjà? Faites-le entrer. Entrez. Monsieur Wu, bonjour. Je suis Wang Ning, le directeur général de la banque commerciale de Jiangsheng. Wang Ning, l'hôtel Jingxu, m'a déjà prévenu. Bonjour, directeur Wang. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Je souhaite contracter un prêt. Et déposer mon argent. Dans ce cas, je me demandais si vous pourriez envisager notre banque. Je me demande, quelle est votre politique de prêt? Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous empruntiez 2 millions en crédit à la consommation. Intérêt payé mensuellement, capital remboursé in fine. Vous payez 15 000 € d'intérêt par mois. Et après 12 mois, vous remboursez les 2 millions de capital en une fois. Mais pour vous, monsieur Wu, les intérêts pourraient descendre à 12 000. Je me demande ce que vous pensez de cette proposition. Je veux emprunter 2 millions. 2 millions? Ce n'est pas possible? Non, vous avez clairement 90 millions. Pourquoi emprunter seulement 2 millions? Pour payer des intérêts pour rien?
Les riches sont vraiment difficiles à comprendre. Alors, dans ce cas, je vais tout arranger directement. Bien. Monsieur Wu, voici le contrat. Veuillez le consulter. S'il n'y a pas de problème, nous pouvons signer ici. Nous pourrons vous débloquer les fonds immédiatement. Bien. Virement reçu, 2 millions. Solde actuel, 110 millions. Oh, j'ai 2 petites choses à vous demander. Je vous en prie, monsieur Wu. Tant que c'est faisable. Nous ferons tout notre possible. Oh, directeur Wang, vous êtes trop aimable. Ce ne sont que des détails. La première chose concerne le prêt. J'aurais besoin d'un document officiel envoyé à mon domicile. C'est simple. Nous nous en occupons tout de suite. Bien. Et la seconde? J'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Je me demandais si vous aviez une recommandation. Oui. Celui-ci? Le meilleur avocat de Jiansheng. Il a 30 millions d'abonnés sur Douyin. Je m'en occupe tout de suite. Bonjour. Mademoiselle Yu, c'est bien ça. Je vous emmène à l'étage rencontrer monsieur Wu. Dans la chambre. Papa, le cabinet d'avocats a des problèmes de trésorerie. Si monsieur Wang n'avait pas dit que ce client était très généreux, et qu'il pourrait même injecter des fonds dans le cabinet, je ne serais pas venu. Oui, monsieur Wu vous attend dans la chambre. Alors, montrez-moi le chemin. Il devient riche et demande le divorce. Ça ne doit pas être quelqu'un de bien. Il faut que je reste sur mes gardes. C'est lui qui veut intenter un procès en divorce. Abandonner sa femme qui a partagé les épreuves. Vraiment pas quelqu'un de bien. Un avocat avec 30 millions d'abonnés. Il a vraiment du talent. Bonjour, mademoiselle Liu. Cabinet Rongfang, Liu Xiang. On dirait que cette belle demoiselle a un problème avec moi. Mademoiselle Liu, que prenez-vous à boire? Je ne bois pas d'alcool. Mademoiselle Liu a l'intention de me parler de haut comme ça. Allons droit au but. On discute de l'affaire et je pars. Monsieur Wu, pouvons-nous parler de votre mandat maintenant? Mademoiselle Liu, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Non. Non, pourquoi avez-vous une telle hostilité envers moi? Vous me regardez comme si j'étais un déchet. Vous me regardez comme un déchet. Monsieur Wu, Mademoiselle Liu. Cette affaire, si vous pouvez la prendre, prenez-la. Sinon, la porte est là-bas. Je demanderai à monsieur Wang de trouver quelqu'un d'autre. Ah, au fait. Le cabinet Rongfang, vous avez des problèmes de trésorerie en ce moment, non? 30 millions, est-ce que ça suffit? Monsieur Wu. Je m'excuse pour mon comportement. Tout à l'heure. Des excuses. Juste avec des mots? Un Lafite 1995. Il est excellent, goûtez-le. Servez-vous. Vous. Buvez. L'affaire est à vous. 30 millions d'injections pour le cabinet Rongfang. Ne buvez pas? La porte est là-bas. Je bois. Mademoiselle Liu tient bien l'alcool. Monsieur Wu. Pouvons-nous parler de l'affaire maintenant? Oui. Alors? Quelles sont vos demandes? Je n'ai pas de demande particulière. Pas de demande? Alors pourquoi demandez-vous le divorce? Pourquoi? Et si c'était ma femme qui demandait le divorce?
Pourquoi ne pourrait-ce pas être ma femme qui demande le divorce? Votre épouse. Oui. Alors? Comment voulez-vous que je discute avec elle? Vous avez juste besoin de me transmettre ces demandes. C'est aussi simple que ça. D'accord. Je serai votre avocat mandaté et communiquerai avec votre épouse. Mademoiselle Liu, il y a encore une chose. Je vous écoute, monsieur Wu. Je n'ai jamais vu d'avocat en tailleur et colon noir. J'aimerais en voir la prochaine fois. « 3 millions pour les honoraires d'avocat, ça suffit. » Quoi? J'ai oublié de dire. J'aime regarder les séries judiciaires. Quand vous viendrez chez moi, amenez en plusieurs. Je regarderai via les caméras de surveillance. Je pense que la preuve de près va bientôt arriver à cette mère et sa fille. Regardez cette affaire sur Internet. La femme refuse les relations conjugales pendant le mariage. Et finit par accuser son mari de viol conjugal. Pour finir, on accuse le mari de viol conjugal. Le mari part sans rien. Pas mal, ça. Ça fait 3 ans que je ne le laisse pas me toucher. C'est encore mieux, ma sœur. Il doit être affamé, alors. Qui est-ce, si tôt le matin? C'est quel colis? Wu Feng. Il a contracté un prêt de 2 millions. Laisse-moi voir. Quoi? Ce connard a emprunté 2 millions. Alors, ma sœur, s'il ne peut pas rembourser, c'est toi qui devras tout payer. Et comment? Les biens sont partagés à parts égales. Les dettes le sont aussi, bien sûr. Non, ma sœur, ça ne va pas. Il faut prendre les devants. Il faut protéger tes biens. Oui, maman. Il faut divorcer immédiatement. Mais il a bloqué mon numéro. Je ne peux pas le joindre. Excusez-moi. Qui est Madame Zhang Fan? C'est moi. Nous sommes les avocats de Monsieur Wu. Nous sommes chargés de son dossier de divorce. Entrez, s'il vous plaît. Pourquoi ils sont si nombreux? Kian. C'est sûrement ce connard qui fait son intéressant. Madame Zhang Fan. Nous aimerions connaître vos demandes dans cette procédure de divorce. Nous voulons que Wu Feng parte sans rien. Il ne touchera à rien dans cette maison. Exactement. Tout doit revenir à ma sœur. Alors, qui sont ces 2 personnes? C'est ma fille. Et voici mon frère. Sœur, ne sois pas trop poli avec eux. Je vous préviens, tous. Si vous êtes là pour aider Wu Feng à piquer les biens, alors dégagez immédiatement. Je vois, j'ai vraiment mal jugé Monsieur Wu. Madame Zhang Fan. Devons-nous finalement écouter les demandes de votre frère et de votre fille, ou les vôtres? Vous êtes des génies, ou quoi? À votre âge, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? Nos demandes sont bien sûr celles de ma mère. Cette jeune fille est vraiment mal élevée. Mes exigences sont que Wu Feng parte sans rien. Tout ce qui est dans cette maison, l'appartement, les économies, il n'en aura pas un centime. Quant à ses propres dettes, ses emprunts, c'est son problème. Ça ne nous concerne pas. Je croyais que Zhang Fan était la victime dans ce mariage. En fait, elle n'est pas non plus une petite nature. En d'autres termes, vous voulez les biens, pas les dettes. Vous ne voulez que les droits, pas les obligations. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que ça veut dire, les biens mais pas les dettes?
Les biens de cette maison, c'est ma mère qui les a économisés. Les dettes, c'est le vieux qui les a gaspillés. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, je te déchire cette sale gueule. Madame, Veuillez surveiller votre langage. Si vous continuez à insulter, nous devrons recourir aux moyens légaux. Wu Feng a pu vivre avec toute cette bande de cinglés pendant si longtemps. Je commence à le plaindre. En d'autres termes, votre demande est que mon client parte les mains vides, que tous les biens communs vous reviennent, et que les dettes soient assumées par mon client seul, c'est bien ça? Exactement. Monsieur Wu, je peux entrer? Entrez. Mademoiselle Liu. Je trouve que les collants professionnels vous vont mieux. Wu Feng, ne pousse pas trop loin. Et, Mademoiselle Liu, c'était une blague. Mademoiselle Liu, asseyez-vous. J'ai tout vu sur les caméras. Tu t'es très bien débrouillé. Monsieur Wu, quels sont vos plans pour la suite? À part ce que mes parents ont laissé. Toutes les demandes de Jeanne Fan peuvent être acceptées. Monsieur Wu, vous ne devriez pas douter de mes compétences. Je peux au moins préserver votre part des biens. Inutile. Il faut accélérer la procédure de divorce. Je m'en occupe tout de suite. Attendez. Les 30 millions. C'était convenu avant. Ça, Pourquoi vous n'en voulez plus? Avec ces 30 millions, le cabinet pourrait repartir. Monsieur Wu, ces 30 millions, considérez-les comme un investissement dans le cabinet. Soyez tranquille. Je ne laisserai pas ces 30 millions partir en fumée. Remboursement décuplé, 300 millions crédités. Solde actuel, 300 millions. Veuillez vérifier. Même 30 millions en fumée, c'est beau à voir, non? J'aimerais obtenir le divorce aujourd'hui. Vous pensez que c'est possible? C'est possible. Monsieur Wu, je vais m'occuper de ça. Les jeux des riches. C'est vraiment amusant. Qu'est-ce qu'il y a, Choumi? Jeanne Can, il dit que j'ai pris la dot, et que je refuse de la rendre après la rupture. Maintenant, la police veut que je collabore à l'enquête. J'arrive tout de suite. Monsieur Wu, pouvez-vous me dire quelle est votre relation avec le plaignant, Jeanne Can? C'est le frère de mon ex-femme. D'accord. veuillez patienter un instant. Frère Wu, vous avez divorcé? Oui, c'est ça, divorcé. Monsieur Wu, veuillez me suivre. On se parle plus tard. Je reviens tout de suite. Désolé, Madame Chou. Grâce aux preuves fournies par Monsieur Wu, nous avons établi que la plainte de Jeanne Can ne vous concerne pas. Vous pouvez partir maintenant. Ce n'est rien, Monsieur Wu. Merci, on y va. Agent. Je veux porter plainte. Jeanne Can. Ton histoire avec Choumi est réglée. Mais notre compte à nous deux. Il est temps de le régler, non? Chers concitoyens, je vous souhaite la bienvenue à Jiancheng. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de réussir le concours de la fonction publique. À l'avenir, peu importe le poste que j'occuperai, je ne vous oublierai jamais. Si vous avez des difficultés, venez me voir à tout moment. Jeanne Can. Allez. Je bois cul sec. la police. Wu Feng. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu amènes la police pour saboter mon événement, c'est ça? Agent. C'est lui. Vous êtes Jeanne Can, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Veuillez coopérer. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas. Ne bougez pas, Jeanne Can, vous êtes suspecté de vol. Le montant est extrêmement important. Nous vous notifions une convocation sur place.
Veuillez coopérer et nous suivre pour l'enquête. Sans preuve, vous ne pouvez pas arrêter mon frère. Sinon, personne ici ne l'acceptera. Wu Feng. Nous sommes divorcés. Tu as dit toi-même que les comptes étaient réglés. Pourquoi tu fais des folies aujourd'hui? Entre nous deux, c'est réglé. Mais Jeanne Can. Il doit payer pour ses actes. La police. Vous êtes aveugle? C'est sûrement Wu Feng, ce vieux salaud, qui a piégé mon oncle. Madame, vous êtes sûre de vouloir que nous présentions les preuves en public? Agent, vous devez me servir de témoin. C'est la famille de Jeanne Can qui l'a demandé. Ce n'est pas moi qui divulgue la vie privée des autres. Frère. Dis la vérité. Est-ce que tu as volé, oui ou non? Je n'ai pas volé. Jeanne Can. C'est ton choix. Avez-vous d'autres questions? Sinon, ne nous retardez pas dans notre travail. On y va. Sœur, sauve-moi, mes chers concitoyens. Wu Feng. Tu vas voir. Ce n'est pas fini entre nous.